Obsèques de Catherine Laborde, dernier hommage à Paris en présence de sa famille et du monde de la télé. Un dernier hommage a été rendu ce jeudi à Catherine Laborde lors de ses obsèques qui ont été célébrées à Paris. Ses proches et ses amis du monde de la télévision étaient réunis. L'ancienne présentatrice météo de TF1 pendant 28 ans s'est éteinte la semaine dernière à l'âge de 73 ans. Et la famille, les proches et les amis de Catherine Laborde se sont réunis ce jeudi en l'église Saint-Roch de Paris pour les obsèques de l'ancienne présentatrice météo. Figure populaire de TF1 entre 1988 et 2017, elle s'est éteinte la semaine dernière à l'âge de 73 ans après une longue lutte contre la maladie de Lewy, une maladie neurodégénérative. Le cercueil de Catherine Laborde, en bois clair, a fait son entrée dans l'église vers 14 h puis est sorti sous les applaudissements, notamment de téléspectateurs fidèles. À la fin de la cérémonie, le cercueil était entouré de son conjoint Thomas Stern et de ses 2 filles. Sa belle-fille Sarah Stern, Stéphanie dans la saga des Eutuches, était aussi présente. Plusieurs participants avaient accroché une fleur rouge à leur manteau. Lors des obsèques, Thomas Stern a rappelé la grâce cristalline de sa voix. François Laborde, une de ses sœurs, ancienne présentatrice des journaux de 13 h sur France 2, a évidemment assisté aux obsèques. « Tu ne t'attendais pas à ce que la météo t'apporte autant de bonheur et de satisfaction, ainsi qu'un tel amour du public », a-t-elle confié dans l'église, selon un journaliste de l'AFP. Françoise Laborde a raconté lui avoir suggéré de se présenter pour un remplacement d'été à la météo de TF1, alors qu'elle ne voulait pas renoncer à sa carrière initiale d'actrice. Son amie et ancienne collègue Evelyne Delia a aussi fait le déplacement. Quelques minutes avant la cérémonie, la présentatrice météo avait salué un petit bout de femme si fragile, mais qui était si forte dans l'émission Ma France sur ici. Une ancienne star de TF1 a assisté au dernier hommage à Catherine Laborde, Claire Chazal. Elles ont officié toutes deux en même temps sur TF1 pendant 24 années. Jean-Luc Reichmann, animateur phare de TF1, actuellement à la tête des 12 coups de midi, a aussi été aperçu aux obsèques. Véronique Jeunet, ex-figure de la chaîne dans la série Julie Lescaut, était aussi présente. Le temps restera couvert par son absence, a dit durant la cérémonie l'ancien chroniqueur Guy Carlier, qui lui avait écrit une pièce de théâtre. La famille avait demandé qu'il n'y ait ni fleurs ni couronne, mais a souhaité plutôt des dons à l'association des aidants et malades à corps de Lewy, www.a2mcl.org, la maladie dont souffrait Catherine Laborde. Elle voulait que ses obsèques se tiennent en l'église Saint-Roch, la paroisse des artistes. Une vague d'hommages. L'annonce de son décès a provoqué un tsunami d'hommages la semaine dernière. Catherine Laborde incarnait une permanence, un repère, souvent une éclaircie, a loué Emmanuel Macron. Le Premier ministre François Bayrou a révélé qu'elle était, mon amie, a copine d'adolescence, connue en Hippocane au lycée Montaigne à Bordeaux et au conservatoire. Elle était la grâce et la vie, la fragilité et l'enthousiasme, s'est-il remémoré sur X. Le groupe TF1 a salué sa compétence, sa bienveillance, sa joie de vivre, qui, lui valait l'affection de toutes celles et tous ceux qui la côtoyaient. Les téléspectateurs ont été nombreux à poster photos et vidéos de cette personnalité et trésor national sur les réseaux sociaux.